Salut et bienvenue sur Tesla Lambda. Aujourd'hui, on va parler du coût d'utilisation d'une voiture électrique. Allez, c'est parti. Avant toute chose, pensez à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, partagez la vidéo, abonnez-vous si ça vous dit, parce que ça fait toujours plaisir et ça aide la chaîne. Pour parler de ça, j'ai écrit une petite note. J'ai regardé un petit peu sur le site EDF l'évolution de ma consommation. Cette voiture, c'est la voiture à ma femme, c'est l'Opel Corsa électrique. Donc ce n'est pas connu pour être la voiture la plus efficiente. Et pourtant, on va parler de son coût d'utilisation. La Tesla, la mienne, ça fait pas longtemps que je l'ai, donc on verra ça plus tard, on fera une moyenne. Mais là, la sienne, ça fait déjà plus de 2 ans, donc je peux commencer à dire exactement ce que j'ai consommé. Et du coup, facilement, le retranscrire en tarif, combien ça nous coûte. Je vais déjà vous parler un petit peu de cette voiture, l'utilisation. Elle fait environ 70 km par jour pour aller au travail, avec pratiquement 60 km d'autoroute. Hiver comme été, donc là l'avantage de la moyenne, c'est que ça va comprendre les consommations en été comme en hiver. Et évidemment l'hiver, on va consommer beaucoup plus, en tout cas plus, par rapport au chauffage évidemment et à la batterie qui demande un peu plus d'énergie. On la recharge tous les jours, on recharge sur une prise de secteur normal avec le chargeur qu'il y avait d'origine, les petits chargeurs qui chargent en 6 ampères, donc très peu, mais pour la prise normale, ça largement suffisant. Et donc on arrive à charger tous les jours. Et ça permet comme ça de repartir le matin avec suffisamment de batterie. Pour la base du tarif, je suis parti. Alors, on est en EDF avec le contrat, c'est quoi, tarif bleu, les heures de nuit et les heures de jour. Donc heure creuse, heure pleine. Heure creuse, on est à 15 centimes hors taxe, soit 18 centimes du kilowattheure TTC. Heure de jour, 20 centimes hors taxe, soit 24 centimes TTC. On charge la majorité de nuit et on déborde sur le matin. Parce que vu que ça charge lentement, forcément, il nous faut un peu plus. Vu qu'on a les 3/4 du temps charge de nuit, le tarif est moins élevé, mais je vais partir sur une moyenne à 21 centimes TTC pour faire moitié-moitié. Alors qu'en réalité, ça va nous coûter moins cher. On a remarqué, je vous mets le... Ouais, je vous fous en incrustation la copie de l'écran d'EDF. On est en moyenne à l'année une consommation de 12 700 kWh. On était à 8000, un peu plus de 8000 et quelques kWh en 2022. Mais nous avons eu la voiture en fin d'année, donc octobre, novembre, décembre, 3 mois. Donc on va enlever 1100 kWh, c'est à peu près ce qu'on a utilisé, c'est ce que j'ai regardé. Ça fait donc une différence de 4800 kWh. C'est-à-dire que pour utiliser la voiture, on aura mis dedans 4800 kWh en consommation. Et je multiplie donc ceci par 21 centimes du kilowattheure, donc qui fait moitié-moitié entre les heures pleines et les heures creuses. Ça nous fait un tarif de 1008 € pour l'année. Si l'on ramène ça au mois, ça nous fait 84 € par mois, donc en coût d'utilisation de la voiture. Ce qui nous fait 21 € à peu près par semaine, sachant qu'elle fait 350 km par semaine. Elle travaille sur 5 jours. En réalité, elle fait souvent 6 jours dans la semaine, car elle a un poste à responsabilité. Très régulièrement, c'est rare qu'elle fasse 5 jours. Donc la moyenne que j'ai mis là, elle est trop basse. En réalité, elle fait plus de kilomètres que les 350. Elle tape plus sur du 420. Sachant que l'électricité économie, elle compte aussi sur les trajets pour aller faire les courses quand on est en repos, quand elle est en repos. Donc, pour vous dire encore que le chiffre que je vais vous donner est erroné dans le sens que je vais vous dire un chiffre qui est encore plus élevé que la réalité. Donc ça va être simple, on va diviser les 350 km qu'elle fait par semaine par 21 centimes. Ça nous ramène tout ça à 0,06, c'est-à-dire 6 centimes du kilomètre, soit les 100 km, 6 € les 100 km. Et à cela, comme je vous ai dit, c'est faux parce qu'elle fait plus de kilomètres que ça. Donc si elle fait 400 km en moyenne, on va tabler là-dessus, ça revient à 5 € les 100 km. On va comparer avec une voiture diesel. J'avais envie de se faire... Je trouvais ça assez intéressant comme vidéo parce qu'on parle beaucoup de la consommation, mais après, point de vue tarif, c'est un peu difficile. Mais là, au moins, ça a tablé sur 2 ans, on voit à peu près la moyenne. Donc ouais, on va dire, si vous avez un véhicule diesel, le prix du gasoil est à 1,62 € actuellement, là, au moment où je vous parle, que vous allez multiplier par 5 litres. Alors là, vous avez un diesel qui ne consomme pas. On est déjà à 8,10 € avec un diesel à 5 litres au 100. Franchement, encore une fois, la Corsa est quand même encore plus avantageuse. Et comme je vous le dis, les 5 € au 100 km, c'est même encore un peu moins. Parce que, évidemment, comme je vous dis, je ne compte pas les kilométrages que l'on fait à côté alors qu'on a chargé à la maison. Donc en réalité, on tape plus sur du 4,50 € en moyenne pour faire 100 km avec la Corsa.
Donc finalement, c'est quand même pas excessivement cher. Et ceux qui doutent d'ailleurs de la fiabilité des Corsa, pour vous dire, elle a acheté en 2022, donc fin 2022, on est en début 2025, donc ça fait 2 ans et 3 mois. Elle aura fait, elle est à bientôt 80 000 et on l'a eu, nous, à 15 000. Donc elle a fait 65 000 km en un peu plus de 2 ans. C'est en moyenne 30 000 km par an. Mis à part, bon, on est obligé d'amener des entretiens. Ça, c'est un petit peu la fumisterie, mais bon. On amène en entretien chez Opel et puis c'est tout. Bah, les pneus, sachant qu'on est en pneus 4 saisons, donc point de vue consommation, on est encore un peu au-dessus que ce qu'elle devrait consommer. C'est quand même une voiture qui est assez peu chère au quotidien. Donc imaginons, on va calculer avec une voiture essence. Une voiture essence qui fait 7,5 litres au 100. C'est vraiment la moyenne basse. Que tu multiplies, il a combien le samplon 95 E10, il doit être à 1,75 €. Oh oui. Et là, on est à 13 € les 100 km. Sachant que la voiture fait 136 chevaux. Une voiture essence qui fait 7,5 litres, on peut avoir 150 chevaux, mais on est en consommation plus élevée. Moi, j'avais une Audi TT 2 litres TFSI. Je tournais à 9 litres, 10 litres en moyenne. Donc, et je mettais du 98 parce que je ne mets pas de 95 dans mes voitures. Pour vous dire que finalement, la consommation et le prix de revient de la voiture électrique est bien moins élevé qu'une diesel qui consomme 5 litres ou qu'une essence qui consomme que 7,5 litres. Donc c'est pas pour dire que l'électrique c'est mieux, mais c'est juste pour dire et vous montrer à quel point quand même c'est peu cher en utilisation. Point de vue entretien, touchons du bois, on n'y a rien fait. Bien qu'il y en ait qui ont eu des soucis, évidemment, après Stellantis. Apparemment, ils ne sont pas forcément number one point de vue fiabilité. Bon, nous, on n'a pas de soucis, elle a 80 000 et ça se passe très bien. Voilà un petit peu mon retour d'expérience et mon retour sur le tarif de la voiture électrique. Du coup, combien ça nous coûte. Si vous avez en projet d'acheter une voiture électrique, réellement, voilà, moi je trouve que c'est quand même assez rentable. Point de vue voilà, utilisation, économie. Et il n'y a pas d'entretien, il n'y a pas de courroie, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela, il n'y a pas de vidange. Donc c'est vrai qu'après, mis à part les voitures Opel, enfin je parle d'Opel parce qu'on a une Opel, on est obligé pour la garantie de la batterie de l'amener chez Opel tous les ans. Que Tesla par exemple, il n'y a pas ce problème-là. Nous l'avons, on n'a pas d'entretien à faire. Donc le prix à l'utilisation est encore plus bas sur une Tesla, sachant que le moteur fait quand même plus de 300 chevaux. Donc c'est là où c'est assez intéressant de voir qu'une voiture à 300 chevaux, l'équivalent thermique, ça ne sera pas du tout le même budget point de vue utilisation. Voilà, bon j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et que ce petit retour d'expérience aussi, parce que je trouve que c'est assez intéressant et j'espère que ça vous aura intéressé et que ça vous a appris des choses. En tout cas, ceux qui se posent la question qui sont au thermique, moi j'ai encore une thermique, une vieille 205. J'aime tout autant le thermique, je suis ni pro-électrique ni pro-thermique. Voilà, moi je cherche des voitures avec lesquelles je peux faire plein de choses. Donc la Tesla pour tracter, pour rouler, c'est tip top, j'en suis très satisfait. Et ma femme la Corsa pour les trajets tous les jours. On a déjà été en Bretagne, on est en sort de la France. Bretagne avec, on n'a pas eu de soucis, elle a très bien roulé. Les recharges, on a suffisamment. Donc non, c'est vraiment cool. Voilà, allez, on va pas durer plus longtemps cette vidéo. Je vous souhaite une excellente soirée. Et n'oubliez pas de partager, liker, abonnez-vous si ça vous dit évidemment. Et on se dit à la prochaine sur Tesla Lambda. Allez, roulez prudemment. Ciao.